un puissant message aujourd'hui. Alléluia, renforcement des capacités spirituelles. Que le Seigneur vous bénisse. Comme d'habitude, avant qu'on commence, je prends toujours le temps de revenir un peu sur certains enseignements pour que nous puissions voir dans quelle lancée nous avons. Amen. Parce que nous avons commencé une lancée. Amen. Et c'est cette lancée-là, c'est pour savoir où on va que vous devez très souvent revenir même aux anciennes vidéos, aux anciens messages, pour pouvoir comprendre à quel niveau nous sommes et pouvoir aussi acquérir des connaissances et des outils. Les dons spirituels ne sont pas difficiles à manifester et à développer. Ce n'est pas difficile. Il y a certains exercices qu'on ne vous dira pas parce que le plus souvent, ça devient comme un secret de polichinelle. Vous connaissez ce qu'on appelle le secret de polichinelle? C'est-à-dire, quand quelqu'un voit que quand il applique tel secret de la parole, ou bien tel secret qui fait augmenter le don spirituel, il préfère garder ça pour lui, pour qu'il soit lui seul qui soit puissamment utilisé. Amen. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des endroits, il y a des églises, hein, où l'homme de Dieu, il est vraiment utilisé. Mais autour de lui, là, tu sens que le niveau n'est pas ça, quoi. Voilà, c'est-à-dire, c'est lui qui est la star. Parce qu'on n'aime pas ça. La partie où Jésus même a supplanté tout le monde. C'est que quand lui, il a formé ses disciples, même ceux qui ne l'ont pas suivi, même ceux qui n'étaient pas à la chambre haute, si vous lisez la Bible, vous allez voir ça dans le livre de Luc. La Bible dit par exemple qu'il avait désigné 70 autres disciples et il les envoyait. Et ces 70 autres-là, quand ils sont venus, ils ont rendu témoignage de la puissance de Dieu. Il n'y a pas un qui est parti, qui est venu, qui dit, ah vraiment, bon Seigneur, je ne sais pas, mais il y a des démons, les partis, on les chasse là, ils font bizarre avant de partir. Non, il n'y a pas eu ça. Quand les 70 autres sont venus, chacun a témoigné. Pourquoi? Parce que Jésus avait le cœur de partager même la puissance. Il avait ce cœur-là, que ça ne soit pas seulement lui qui soit utilisé, mais que tous ceux qui ont été appelés, tous ceux qui ont été choisis, puissent manifester la grâce de Dieu. Je vous ai dit ici que lorsque la Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, on n'a pas dit la manifestation de certains fils de Dieu, ni la manifestation de quelques-uns, mais on dit des fils de Dieu. Ici, le mot fils, ici, ne voyez pas comme étant l'homme seulement. Parce qu'à partir du moment où l'esprit entre en toi, tu deviens un vase, un canal, un pilier. Donc, le sexe n'intervient plus là. Amen. Mais la partie qui nous intéresse ici, c'est de voir à quel point souvent les propres personnes qui t'ont converti ou les propres personnes qui t'ont parlé du Seigneur deviennent en même temps des obstacles lorsque les dons spirituels que tu as, qui viennent du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a permis que la personne qui évangélise, lorsque ça commence à avoir de l'ampleur, on dit, on fait attention parce que c'est les démons. Pour lui, là, ce n'est pas démon, c'est pour toi toujours ces démons. Amen. Nous tous, nous sommes passés par là. Et il a plu au Seigneur de me permettre aussi d'ajouter ma part d'édifice dedans, ma part à jouer. Parce que les dons spirituels sont donnés à l'Église. Rappelez-vous, vous qui lisez la Bible, si vous lisez le livre de 1 Corinthiens, vous allez voir que l'Église de Corinthe était bénie en dons spirituels. Le problème de l'Église de Corinthe, ce qui a envoyé les désordres là, c'est qu'on leur a enseigné les dons spirituels, comment les recevoir. Mais on ne leur a pas enseigné les exigences de l'onction. Oui, l'onction a des exigences. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais je vais parler de ça plus tard. Dieu merci, avec quelques appareils que le Seigneur nous a donnés, à tout moment, le Saint-Esprit peut me dire de faire la vidéo. Ça fait plus de 2 mois, on a eu un certain nombre d'appareils et on continue toujours de cotiser l'argent pour pouvoir acheter certains appareils. Et je bénis le Seigneur pour vous tous qui contribuez à ça. Parce qu'on suit la direction du Saint-Esprit. Et à chaque fois, je fais l'effort d'attendre que le Saint-Esprit me dise, bon, enseigne ça pour que je puisse faire ou publier. Parce qu'il ne faudrait pas se presser quand tu entends une parole de la part du Seigneur. En même temps, oui, allô, oui, j'ai reçu un message. Non, non, non. Il faut aller avec la grâce du Seigneur. Il faut aller doucement avec l'Esprit. Lorsque l'Esprit veut aller doucement, va avec lui doucement. Lorsqu'il veut aller fort, pas fort. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup que nous laissions l'Esprit décider de toutes choses. Parce que c'est lui qui est le vent qui nous conduit. C'est lui qui est la colonne qui nous conduit. C'est lui qui est la force qui nous conduit. Alléluia. Le thème de ce message qui vient nous apporter l'école de renforcement de nos capacités spirituelles, c'est nous avons cru et nous avons connu qu'il est le Christ. Amen. C'est vraiment bizarre parce que je vais vous expliquer dans quelles conditions je reçois souvent les messages d'enseignement. Pour ceux qui ont l'habitude de me connaître, ils savent qu'un prophète des nations, il peut entendre une voix audible qui lui dit, voilà ce que tu vas faire ça. Il y a ça. Ensuite, il y a aussi une manière qu'on appelle une visitation. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu
éclairant avec des visions ou avec des songes. Mais il y a aussi un niveau. Quand vous allez faire des études, vous allez voir que tous les prophètes ne sont pas tous prophètes. Il y a des prophètes qui sont appelés des prophètes à cause des oracles seulement qui disent. C'est-à-dire, eux, c'est les oracles seulement qui disent. C'est des prophètes qui ne sont pas véritablement dans l'enseignement, mais ils ont des oracles. Ce qu'on appelle oracle, ils ont des prophéties qui parlent du Seigneur ou qui parlent d'une action que le Seigneur va accomplir de façon collective. Ensuite, il y a des prophètes qu'on peut appeler des prophètes de dimension ou des prophètes de territoire, qu'on peut appeler ça comme ça. Je donne un exemple comme ça. Le nom n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est pour pouvoir faire des catégories, vous allez différencier. Il y a le mot prophète qui est écrit en hébreu, qui est écrit Névim, qui parle des prophètes comme les Esaïe. C'est les prophètes, vous voyez, c'est les prophètes, ils ont reçu le message de Dieu, ils ont annoncé des prophéties qu'on appelait les prophéties messianiques, c'est les Névim. Mais il y a des prophètes que la Bible appelle des chosés. Vous allez voir ça dans le temps, en faisant des richesses. Le chosé, ça s'écrit C-H-O-Z-E-H. Faites des richesses, vous allez savoir. Les chosés, c'est une catégorie de prophètes qui ont une manière assez particulière de recevoir le message de Dieu. Par exemple, je vais prendre ma particularité, c'est que je ne dis jamais à l'avance ce que je dois prêcher. Je ne sais pas à l'avance ce que je dois prêcher. Je sais juste que le message vient. Par exemple, je suis couché ou bien je suis assis et puis on me dit, voici ce que tu vas prêcher. On peut écrire ça, par exemple, bien me dire, voici, tu vas parler de ça. Et maintenant, je peux être là. Pendant qu'on me dit ce que je dois dire, l'explication se déroule devant moi. C'est-à-dire, c'est comme si on est en train d'ouvrir une porte devant toi et on te montre un peu le fonctionnement de la porte. Et vous allez remarquer souvent, quand je suis en train de prêcher, je peux même ne pas te dire que ça c'est tout dans le verset d'Ésaïe 1, le verset 31. Ça peut ne pas venir comme ça. Mais le message va se dérouler de sorte que ce qui est caché, ou même le message qu'on veut vous dire là, vous soyez capable de le cerner, même si vous ne lisez pas la Bible, même si vous n'avez pas passé du temps à mémoriser la Bible, même si vous êtes une personne, c'est votre première fois d'entendre la parole, mais le fait d'écouter déjà l'esprit, d'écouter déjà le fond de la parole qui est en train d'être prêchée, ça fait déjà véhiculer le message. Parce que dans le mot prophète et le mot chosé, on parle beaucoup plus de canal. C'est-à-dire la parole qui vient, la parole de Dieu qui vient dans l'oreille d'un chosé, il vient comme, de toute façon, vous allez envoyer de l'eau dans une bouteille. Vous voyez que l'eau, quand il vient là, il va prendre la forme de la bouteille. Ainsi donc, la parole, quand ça va venir dans les oreilles d'un chosé, d'un prophète chosé, modèle chosé en fait. C'est un mot qu'on prenait pour utiliser dans l'Ancien Testament. Quand la parole vient là, c'est-à-dire cette parole va faire un corps avec lui. La parole va venir s'installer dans son corps. C'est pas qu'il va s'asseoir là comme ça, puis chaque jour, il va entendre une voix qui va lui dire, écoute, aujourd'hui tu vas prêcher sur la foi. Non, ça n'a rien à voir. La parole vient se poser en lui. Et quand il est rempli de cette parole, il le sait. Parce que Dieu a permis en lui de discerner la parole. Et donc, nous étions dimanche passé, lorsque nous avons parlé du thème, le thème de dimanche passé, j'avais parlé dimanche passé de l'épouse qui se déplace. Le thème de dimanche passé, j'avais parlé des unions qu'on avait interdites au nom de Yahweh. Des unions qui ont été interdites, non pas au moment où ça se passait, mais ça a été interdit plus tard. Parce que Abraham, quand il est devenu vieux, il a discerné que les femmes qui étaient à Canaan là, ne pouvaient pas remplir le rôle d'épouse pour son fils. Et plus tard, lorsque Dieu va faire sortir les enfants d'Israël, il va dire que les enfants d'Israël ne doivent pas épouser des étrangers. Et je vous ai expliqué aussi que la plupart même des enfants d'Israël qui se sont mariés, qui sont sortis des gènes d'Abraham, par exemple Jacob. Jacob est sorti d'Isaac. Et Jacob, son grand frère, c'était Ésaü. Ésaü a épousé des femmes cananéennes. Et les femmes cananéennes, puisqu'elles étaient dans la cité la plus développée, c'est comme si aujourd'hui, toi, tu es en Afrique. Tu comprends? Je n'ai pas dit que l'Afrique n'est pas développée. Mais tu es dans un campement de l'Afrique. Et puis, tu vas épouser une Parisienne. Ou bien tu vas épouser une Américaine. Bon, vous imaginez le niveau de technologie de sa vie, la mentalité, tout ça. Et Dieu savait une chose. Il savait que les enfants qui sont nés en ville, leur manière de réfléchir, et ceux qui sont nés sous des tentes, sous une certaine rigueur religieuse, ce n'est pas la même chose. La Bible même nous dit que les enfants de ce monde-là sont beaucoup plus intelligents même que les enfants de Dieu. Pas que les enfants de Dieu ne sont pas intelligents, mais parce que en ce qui concerne apprendre les choses pratiques, les choses pragmatiques, c'est-à-dire la construction des villes, la construction des choses, la mode, toutes ces choses-là, les enfants de Dieu sont moins excellents dans ces domaines-là. Parce que c'est eux qui ont cohabité avec ça, premièrement. Lorsque Caïn a été chassé du jardin d'Éden,
les descendants de Caïn là, ont formé les toutes premières villes que vous voyez. Les toutes premières villes qui sont dans l'histoire, ce sont les descendants, beaucoup sont les descendants de Caïn qui ont bâti les premières villes. Pendant ce temps, les descendants de Seth, qui était le troisième frère qui est né après Abel, puisque Abel a été tué. Donc, quand Seth, lui, va venir, vous allez lire, vous allez voir à quel moment les descendants des enfants de Seth ont commencé à bâtir les villes. À quel moment les premiers descendants, ils ont commencé à être des invocateurs du nom de Dieu. Pendant que les enfants de Seth étaient en train de posséder la terre, les enfants de Caïn étaient en train de posséder la terre, les enfants de Dieu, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils possédaient le ciel. Ils ont commencé à avoir des révélations du ciel. Ils ont commencé à invoquer le nom de Dieu dans le ciel. Ils ont commencé, et c'est là maintenant qu'il y a eu celui qu'on appelait Enoch, qui a marché avec Dieu pendant 300 ans et il a été enlevé. Donc, vous allez remarquer qu'à un moment dans la vie, Dieu va faire un choix dans votre vie. C'est-à-dire que Dieu ne va pas vous dire que vous allez devoir vous séparer forcément du matériel. Mais Dieu va devoir s'assurer que vous preniez l'importance plus dans l'esprit que dans le matériel. Et c'est pour ça que vous avez besoin de renforcement de capacité. Parce qu'il y a des secrets qui sont dans les dons spirituels ou bien dans l'utilisation de vos dons qui ne seront pas vite perçus, même quand vous allez lire la Bible. Amen. Je vais vous expliquer une petite chose avant qu'on rentre dans le message. Par exemple, lorsque le roi Saül a été consacré, si vous remarquez, ils ont pris une fiole pour consacrer Saül. C'est-à-dire c'est une bouteille. Ils ont pris une bouteille pour consacrer Saül. Maintenant, rentrons un peu dans les traditions. Rentrons un peu dans la vérité biblique. Lorsque le roi Saül, qui est le premier roi d'Israël, et Dieu dit qu'on prenne de l'huile consacrée et qu'on mette dans une fiole et qu'on le consacre pour l'établir roi. Au début, là, ça passe inaperçu. On dit, ah, donc ça veut dire que, ok, alléluia. Mais quand il va s'agir de oindre David, on va commencer à passer une corne de buffle pour le oindre. Pourtant, les deux vont devenir rois et les deux vont être oints par le même canal. Le même chose qui les a oints, le même prophète là qui les a oints, il va utiliser deux manières différentes pour oindre deux personnes. Est-ce que ça veut dire qu'avec le Saint-Esprit qui descend aujourd'hui, on a un Saint-Esprit qui vient en profondeur sur quelqu'un d'autre et puis on a un Saint-Esprit qui vient avec un autre visage sur une autre personne, ou bien nous recevons tous le même Saint-Esprit? Voici les questions qu'il faut se poser. Voici les choses. Mais là, on va même mettre ça encore en stand-by pour continuer. Quand Dieu dit à Saül, quand on consacre Saül avec une corne, avec une fiole. Vous savez que la fiole, c'est un mot qui désigne une petite bouteille, une sorte de bouteille. Et ces bouteilles-là étaient fabriquées des mains d'hommes. Amen. C'était des bouteilles que c'était des hommes qui fabriquaient, soit pour mettre de la boisson dedans, soit c'était une invention de mains d'hommes. Et consacrer Saül avec une bouteille, même de l'huile qui est consacrée, de l'huile qui est dédiée au Seigneur, on met ça dans une bouteille qui est faite de mains d'homme. C'est normal que quand il va régner là, il va avoir un cœur d'homme. Si vous lisez la Bible dit que Dieu a automatiquement changé son cœur. Et on sait que quand le cœur de quelqu'un est changé là, c'est sa nature en même temps qui change. La nature de l'onction qu'ils ont mis sur lui là a pris la forme de la bouteille. Il a eu un cœur d'homme, un cœur qui recherche les intérêts d'homme. Donc Saül va avoir un ministère ou bien une royauté dont l'influence, dont l'onction qui vient pourtant de Dieu, mais qui sera influencée par les hommes. Pourquoi? Parce que c'est une bouteille. Maintenant, vous allez me demander, mais pourquoi Dieu a fait ça? C'est comme si Dieu avait fait un cadeau empoisonné. Mais bien aimé, c'est ce que nous poussons Dieu à faire lorsque nous l'obligeons à nous donner quelque chose qui n'est pas utile pour nous. Mais lorsque nous disons, Seigneur, choisis-toi toi-même un choix. La Bible dit que Saül, sur le plan humain, il avait déjà des atouts. Il était d'abord le plus grand de taille. Donc, pour un roi, lorsque Saül va être présenté devant les autres nations, tout le monde va dire, mais Saül, quand tu regardes sa copulation, tu regardes comment il est fort, il est en forme, comment il est bien dessiné, c'est un bon roi, c'est un joli roi. Donc, c'est un roi qui était choisi selon les critères des hommes. Mais lorsqu'il s'agissait de choisir David. David, la Bible nous dit que c'est un choix qui est venu selon le cœur de Dieu. Et on prend un temps et on nous dit dans le livre de 1 Samuel, on nous donne la description des frères de David. On nous dit comment ses frères sont beaux. On nous dit comment les gens avaient l'habitude de regarder les frères de David. Et il y a seulement que quelques mots pour décrire David. On dit, il était blond, il avait un joli visage. C'est fini, ça s'arrête là.
On ne dit pas non, David était un grand berger. Mais en tout cas, quand il rentre dans la brousse comme ça, là, peu importe l'animal que tu veux manger, il va t'envoyer. On ne nous parlait même pas de ça. On nous dit simplement qu'il avait un beau visage et qu'il était blond. Il y a certains versets même de la Bible qui dit qu'il était roux, un rouquin. Donc imaginez-vous comment nous traitons aujourd'hui nos rouquins. Et donc imaginez-vous, il était celui qu'on appelle le mouton noir de la famille. Et pourtant, c'est ce mouton noir-là qui correspondait au choix de Dieu. Et comme c'est le choix de Dieu, Dieu va prendre maintenant ce qui est de lui pour le consacrer. Donc Dieu va ordonner qu'on le consacre avec une corne d'huile. Et cette corne-là, c'est la corne d'un buffle. Et vous savez que le buffle, c'est l'animal le plus vigoureux. C'est un animal qui est vigoureux. Et la corne-là, ce n'est pas un homme qui fabrique la corne d'huile. La corne des buffles est fabriquée par Dieu lui-même. Autrement dit, la corne représentait la puissance qui vient de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous voyez souvent les cornes en vision, ça ne veut pas simplement dire que voilà, c'est l'ennemi qui vous attaque. Souvent, la corne représente une puissance. Souvent aussi, la corne représente un message de l'évangile qui doit vous ramener à faire attention. Quand la Bible parle de trompette, la trompette, ce n'est pas que nous tous on sera là, puis on va entendre, c'est le Seigneur est venu. Non, la trompette ici, approchez un peu souvent les Israélites. Ils vont vous dire certaines choses. Ils vont vous dire qu'avant, dans la parole, lorsque Israël devait se lever dans le désert, lorsqu'il devait se lever pour suivre Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Ils regardaient tous la colonne de feu qui venait la nuit ou bien la nuée qui venait le matin. Et lorsque la colonne, ils étaient nombreux. Ils étaient tellement nombreux. Donc quand la colonne se lève là, il y a un qui va se mettre sur une montagne et il va siffler. Donc le bruit là va faire que même si tu n'as pas vu la colonne se lever, tu vas automatiquement te lever. C'est ça aussi qui est devenu une tradition quand ils sont arrivés sur Canaan. Lorsqu'ils étaient attaqués, il y avait toujours quelqu'un, un garde, une sentinelle, qui se mettait sur la montagne et qui sonnait et qui avertissait. Donc, quand quelqu'un entendait ce bruit de la corne, là, il savait que le message qui était dedans, c'était un message pour dire préparez-vous à fuir ou même préparez-vous à vous cacher. Aujourd'hui, quel est le message que lorsque nous entendons, nous commençons à arranger notre vie pour nous préparer pour l'éternité? Quel est le message que lorsque nous entendons, nous cherchons à arranger notre vie pour nous approcher du Seigneur? C'est ça qui est le son de la trompette. Voici pourquoi l'apôtre Paul a dit heureux le peuple qui se laisse conduire par le son de la trompette, qui se laisse avertir par le son de la trompette, parce que le son de la trompette n'est rien d'autre que l'évangile de Jésus-Christ qui revient. C'est ça le son de la trompette. Mais avançons, amen. Et donc, vous voyez que Dieu déjà, il prend des symboles pour réveiller la grâce. Il veut que ta vie soit puissante. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à envoyer des symboles de puissance dans sa vie. Parce que le prophétique marche avec des symboles. C'est pourquoi quand on vous demande, par exemple, de faire une action prophétique, regardez un peu la signification des symboles. Les symboles veulent dire quoi? Si par exemple, on te dit qu'il faut envoyer le sel, dans quelle dimension la Bible autorisait le sel? La Bible dit que lorsque Élisée devait prier pour que l'eau de Jéricho soit changée, il a dit apportez-moi un sel neuf. On est d'accord. Ça, là, j'ai prêché sur ça un jour. Je n'aimerais pas rentrer dans les détails ce soir. Il dit envoyez-moi un plateau neuf et un sel. Et du sel neuf. Ils ont apporté le sel neuf. Aujourd'hui, c'est quel genre de sel neuf on parle? Est-ce que c'est le sel neuf comme le sel de cuisine que nous avons? Si oui, est-ce que ce sel est neuf? Parce que c'est un sel qui, depuis l'usine, a subi beaucoup de transformations avant d'arriver dans notre maison. Voilà. Et quand la Bible dit d'ajouter du sel à votre adoration, de quoi parle le texte? C'est pourquoi nous avons toujours ce genre de moment-là où il faut parrainer les choses telles qu'elles sont et telles qu'ils sont. Que le Seigneur nous bénisse, que sa gloire se manifeste dans notre vie. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 6. Jean, le chapitre 6, à partir du verset 67. Alléluia. Jean, le chapitre 6, à partir du verset 67. Jean, le chapitre 6, à partir du verset 67. Jean, le chapitre 6, verset 67. Je sens que votre esprit est vraiment en train de se connecter à ce que je suis en train de dire. Que le Seigneur nous bénisse. Et voilà. Cette partie de la Bible que nous allons lire là, ça va nous amener d'abord à réfléchir un peu dans l'Ancien Testament. Et je vous amène à faire ça pour que vous sachiez qu'il y a des choses qui ont été accomplies avant. Des choses qui ont été dites avant. Et quand le Messie est venu là, sa priorité était de répondre aux exigences du passé. C'est-à-dire sa priorité était de correspondre à ce que les Écritures ont dit de lui. Parce qu'il sait qu'un véritable croyant là, c'est en fonction de ce que la parole de Dieu qui a été confirmée va dire de lui que la personne va savoir qui est le Messie. Je répète. Quand le Seigneur a commencé son histoire,
Non, attends d'abord pour lire le chapitre. Attends d'abord pour lire le chapitre. Quand le Seigneur a commencé son histoire, le Seigneur se fait à partir d'Adam. Ensuite, on va venir à Abraham, en passant par Noé, en passant par les patriarches, jusqu'au prophète, jusqu'au roi. Il y a des paroles que le Seigneur a dit concernant sa venue sur la terre, concernant son action dans l'œuvre de la rédemption. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Seigneur déjà, lorsque dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont fini de pécher, il vient lui demande, Adam, où es-tu? Vous savez que quand on demande à quelqu'un où il est, c'est qu'on veut connaître sa position. Et Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Adam allait se cacher derrière des feuilles. Il allait se cacher derrière des figuiers. Ça montrait déjà que le péché va faire fuir l'homme de la face de Dieu. Dieu va chercher la position de l'homme. Dieu va chercher le lieu où se trouve l'homme. Dieu va chercher, comment on appelle ça même, à rétablir l'homme ou bien à voir Dieu dans la position qu'il avait établie. Et l'homme va lui-même fuir cette présence-là, sans que Dieu lui dise, fuis de ma présence. Amen. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Adam va lui dire, non, j'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher parce que j'étais nu. Et Dieu va lui demander, mais qui t'a dit que tu étais nu? Il dit, tu as mangé le fruit? Il dit, oui, j'ai mangé le fruit. Et Adam, quand il a mangé le fruit, automatiquement, la Bible nous dit qu'il a fait quoi? Il s'est cousu avec des feuilles de figuier, un vêtement pour cacher ses parties intimes. Amen. Et ça veut dire que l'homme était nu, donc il a essayé de se couvrir. Autrement dit, l'homme va toujours essayer de trouver des arguments pour ne pas accepter sa position de pécheur. La plus grande difficulté, ou bien le plus grand problème de l'humanité, ce n'est pas parce que nous n'avons pas des ressources. Le plus grand problème de l'humanité, c'est d'ignorer que nous ne connaissons pas. La plus grande chose qui fatigue un chrétien et qui l'empêche d'aller en profondeur, c'est lorsque cette personne refuse d'admettre qu'il ne connaît pas. Mais lorsqu'il se dit que forcément il connaît, forcément il a des expériences, il a des enseignements qu'on lui a dit. Jésus dit, celui qui ne va pas recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant, il n'est pas digne. Parce que Dieu cache les choses les plus importantes, les plus excellentes. Dieu les cache à ceux qui sont intelligents, à ceux qui se disent sages. Mais ceux qui sont des enfants, lorsque Dieu même voit qu'il croise quelqu'un qui a un cœur d'enfant qui désire connaître, Dieu lui-même entre dans l'émotion. Dieu lui-même soupire. Dieu lui-même tressaillit de compassion et il déverse un flot de révélation de sa personne. Dieu descend si Adam lui a dit, mais Père, on a mangé le fruit. On a mangé le fruit, Père, c'est vrai, mais explique-nous quelque chose. Pourquoi nous sommes nus? Est-ce que tu peux nous habiller? Je vous assure que peut-être que la réaction de Dieu serait autre. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'avant même que Dieu va les chasser du jardin, la Bible dit, Dieu a donné des habits en peau d'animaux. Déjà, ça montrait que Dieu va descendre. Il va mourir sur la croix. Et par ses meurtrissures, l'homme sera couvert du péché. Maintenant, à partir de là, le destin de l'humanité est scellé. Jusqu'à certaines générations, ils vont annoncer. Ésaïe a dit que la jeune fille tombera enceinte. Et lorsqu'elle va tomber enceinte, elle va mettre au monde un garçon. Mais aujourd'hui, quand on dit une jeune fille va tomber enceinte, c'est normal qu'une jeune fille tombe enceinte. Mais ce n'est pas ce que le verset a dit. Et ce n'est pas la pensée de l'époque. Et quand tu ne connais pas la pensée de l'époque et qu'on te prêche un Jésus-Christ d'aujourd'hui, où ce Jésus-là, il est quelque part dans le ciel, il cherche des fidèles. Et donc, si tu acceptes qu'il soit ton fidèle, il va faire les miracles pour toi. Ce n'est pas la version véritable du Messie. C'est pourquoi je veux vous expliquer et je veux que vous ayez vraiment le cœur à écouter. Et si le Seigneur nous permet, on va pouvoir passer un très bon moment dans sa présence. Alléluia. Lorsque les prophéties concernant le Messie sont sorties dans l'Ancien Testament, la plupart des prophéties annonçaient que quelqu'un allait venir. Par exemple, vous allez lire le livre de Zacharie, il dit, mon serviteur J'aime viendra. Vous allez lire le livre de Daniel, il a dit que oui, il va faire venir quelqu'un. Cette personne a été vue comme la pierre qui est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et quand cette personne va venir, il va renverser les puissants et il va établir un royaume de justice. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament disaient que le Messie allait venir et comment il allait venir. Et tout ça, c'était écrit en hébreu. Et les Hébreux, les Juifs, à chaque fois, ils lisaient la Torah, mais ils lisaient aussi les paroles des prophètes. Et ils essayaient de comparer pour voir quand ce Messie viendra, comment on va le reconnaître. Rappelez-vous que Jésus va dire cette phrase. Jésus va dire, vous sondez les Écritures parce que vous savez que c'est en elles se trouve la vie. Mais c'est les Écritures qui confirment qui je suis. C'est les Écritures qui parlent de moi. Autrement dit, nous ne pouvons pas connaître Christ sans connaître les Écritures qui parlent de Christ. Maintenant, ma première question que je vais vous poser, quelles sont les Écritures de l'Ancien Testament que vous savez qui témoignent qui est Christ?
Beaucoup de personnes le savent parce qu'ils ont pris le temps de lire la Bible. Non pas parce qu'ils cherchaient comment avoir des miracles, mais parce qu'ils ont pris le temps de lire la Bible pour savoir qui est le Messie, qui est le Seigneur. Quand le thème là, qui sera dit, ce sont les disciples qui m'ont dit ça à Jésus. Nous, on a cru en toi. Nous, on a connu que tu es le Fils de Dieu. C'est ça que je veux expliquer. Est-ce qu'ils se sont levés le premier jour qu'ils les ont vus? Et en même temps, on a dit, Seigneur, tu es le Messie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours une origine à toute chose. Parce que ce qui est fait aujourd'hui peut être le résultat des mauvais fondements ou des mauvaises actions que nous avons fait hier. Aujourd'hui peut être le résultat d'une expérience, des choses qu'on t'a dit, non, ne fais pas ça. Ou même prends ton temps pour chercher ça et que tu n'as pas écouté. C'est ça qui a créé des conséquences. Il y a des personnes qu'on leur a donné des conseils, on dit, il ne faut pas sortir, il ne faut pas sortir, il ne faut pas sortir. Ou bien cherche la face de Dieu, cherche la face de Dieu. Ils ont dit, non, mais actuellement je suis jeune, actuellement le monde est trop doux, il y aurait tout le temps. Mais aujourd'hui, ils sont en train de payer un peu. Mais imagine-toi, c'est ce que tu vis là, ça te fatigue. Et demain, il y a des personnes aujourd'hui, même si aujourd'hui dans l'apparence, vous avez une certaine piété, mais vous savez à l'intérieur de vous que si ce soir vous étiez en train de mourir, si ce soir était votre dernier jour, vous êtes sûr que vous n'irez pas au paradis. Parce que la conviction de connaître le Messie, de l'avoir connu là, vous ne l'avez pas. Qu'est-ce qui vous garantit que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie? Qu'est-ce qui pouvait faire que un Israélite d'aujourd'hui va dire que lui sait que Jésus c'était un prophète, mais ce n'est pas le Messie. Et vous allez apporter la connaissance pour dire, écoute, la Torah dit ceci, cela. Et quand Yeshua est venu, quand le Messie Jésus est venu, voilà ce qu'il a fait. Quand il a croisé la femme samaritaine et qu'il a donné la révélation de la vie de la femme a dit, ah, je vois que tu es prophète. Mais ce que tu fais là, le Messie, quand il viendra là, il fera les mêmes choses comme toi. Ça veut dire que la femme, elle savait que même si sa vie n'était pas juste, même si elle n'avait pas un haut niveau de prière, mais au moins elle avait une caractéristique. Comment détecter les œuvres du Messie? Comment reconnaître ton enfant du Messie? Beaucoup de personnes se demandent, mais comment je peux savoir qu'un prophète, c'est un vrai prophète ou pas? Mais qu'est-ce que tu sais d'un prophète dans la Bible? Par rapport à ce que les gens t'enseignent aujourd'hui. Si tu dis par exemple qu'un prophète, c'est quand il prophétise que ça s'accomplit, c'est là qu'on sait qu'il est prophète. Mais moi, je vais te dire que le prophète Ésaïe a prophétisé 600 prophéties concernant la vie de Jésus-Christ qui se sont réalisées 800 ans plus tard après sa mort. A-t-il été reconnu comme prophète? Qu'est-ce qui fait de toi un prophète? La Bible dit que Jean-Baptiste a été identifié comme étant un prophète, mais il n'a donné aucune prophétie. Qu'est-ce qui fait de toi un prophète? Qu'est-ce qui fait de toi un messager? Qu'est-ce qui fait de toi un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui connaît ta position? Qu'est-ce qui te fait connaître que ce que tu sais est la vérité? Alors, la seule chose qui te permettra de savoir que ce que tu fais est la vérité, c'est lorsque tu mets cette vérité en qui tu crois, là, tu la mets à l'épreuve. Lorsque Jésus est venu, il a enseigné les disciples. Ils ont peut-être cru parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais lorsqu'il les a envoyés, eux-mêmes, ils sont allés faire leurs propres expériences. Il leur a dit, vous allez chasser les démons en mon nom. Quand ils sont partis, ils ont dit, démon au nom de Jésus, sors. Et le démon est sorti, ils se sont assis, dit, attends. My God. Il nous a dit ça. Et on nous a dit que le Messie, quand il viendra, il va donner le pouvoir de libérer les captifs. C'est écrit. Alors ils ont dit, ah, c'est que vraiment on est dans la vérité. Oui, on est dans la vérité. Parce que ce qu'il nous a dit là, on a essayé. Et effectivement, ça marche. Comment pouvait-il savoir qu'il était le Messie? Parce qu'il y a un problème. Et c'est ce problème-là que je vais expliquer, bien aimé. Le problème, c'est que les autres Juifs qui connaissaient la Torah, quand ils voyaient les actions de Jésus, leur interprétation était différente de ceux qui connaissaient Jésus en tant que le Messie. La Torah est la loi qui a été créée pour tout le monde, tous les croyants juifs. Ça a été créé pour eux. Et dedans, on leur a dit que la jeune fille deviendra enceinte. Et elle mettra au moins un enfant garçon. La domination reposera sur son épaule. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ésaïe dit, la domination reposera sur son épaule. Quand vous lisez Ésaïe 11, à partir du verset 1, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Hein? Il aura l'Esprit de Dieu. On commence à citer les sept aspects du Saint-Esprit. Parce qu'il y a 7 natures du Saint-Esprit. Et si vous lisez Apocalypse, il y a 7 esprits qui se tiennent devant Dieu. Et on définit tout ça. Et puis on dit que
L'enfant, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera ceci, cela, cela. OK. Montrez-moi un jour où Jésus passait puis on l'appelait admirable conseiller. Oh, Dieu puissant, merveilleux conseiller. Il n'y en a pas. Vous allez voir par exemple dans la Bible, lorsque Gabriel va parler à Marie et Gabriel va donner le nom de Jésus, il va dire on va l'appeler Jésus-Christ parce qu'on va l'appeler Emmanuel qui signifie Dieu avec les hommes. Vous allez voir ça dans votre version. On dit on va l'appeler Emmanuel parce qu'il c'est Dieu avec les hommes. Montrez-moi une partie où Jésus passait, où il est en train de faire une prière et puis les gens disent Emmanuel sauve-nous, Emmanuel. Non, vous n'allez pas voir. Pourtant l'ange a dit on l'appellera Emmanuel. Prenons le verset. Prenons le verset parce que je ne vais pas parler sans preuve. On va prendre le verset, je crois qu'il doit être dans Luc, je crois Luc. Je vais prendre Luc le chapitre. Rapidement. Non. Luc le chapitre 2. Où l'ange Gabriel était allé voir. Ok. Luc le chapitre. Si quelqu'un a la version qui me disait, la partie où l'ange Gabriel va parler à Marie, il va dire qu'on va l'appeler Emmanuel parce que ce qui signifie que Dieu est avec les hommes là. C'est la partie que je cherche. On va l'appeler Emmanuel. Vous allez voir, il n'y a aucune partie. Voilà. Attends. Voilà, cherchez le verset avec moi. Nous sommes dans une étude, cherchons le verset avec moi. Je vais voir si vous me suivez. Le verset qui est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où il est écrit que l'ange Gabriel dit, on va l'appeler Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Là, mais si vous n'avez jamais lu ça, c'est que même là, vous devez retourner même dans les premières bases même de la parole, parce que c'est la chose la plus importante qui existe. C'est-à-dire, tu peux même ne pas avoir même un exaucement, mais la chose la plus importante de ta vie, c'est celle de le connaître et de croire qu'il est le Messie. Parce que la différence entre toi et ceux qui l'ont rejeté là, c'est que les personnes ont vu la puissance qu'il déployait. Les gens ont cru qu'il avait vraiment quelque chose qui venait de Dieu. Il avait un enseignement qui venait de Dieu. Mais quoi qu'il est le Messie, le Christ, c'est ça qui était le problème. Et si toi, tu arrives à ne pas définir que, voilà, c'est dans Matthieu 1, le chapitre 23. Matthieu 1, Matthieu 1, le verset 23. Matthieu 1, le verset 23. Voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Maintenant, montrez-moi s'il y a un passage où Jésus passait quelque part et puis on dit Emmanuel, parce qu'ils savent que Emmanuel, là, c'est écrit. Mais Emmanuel, ce n'est pas un nom. Amen. Emmanuel, là, c'est écrit. On dit, on l'appellera. Quand on te dit, on lui donnera, quand on dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est ce qui a été traduit dans nos Bibles que nous avons. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais vous allez voir que chez les Juifs, il n'y a aucun nom qui s'appelle Emmanuel. Amen. C'est nous, aujourd'hui, nous, les gens qui ne sont pas juifs, on appelle nos enfants Emmanuel, là, oui. Mais Emmanuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on dit on l'appellera Emmanuel, en hébreu, on dit on l'appellera Immanuel, qui veut dire, Immanuel veut dire homme. Et elle, c'est Elohim, donc Dieu. Quand l'ange Gabriel ici dit on l'appellera Immanuel, ça veut dire qu'on va lui donner le nom d'un homme, mais c'est Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est pourquoi, même Marie, quand elle a entendu ça, là, elle n'a pas appelé Jésus Emmanuel. Pourtant, on dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous allez me dire que Dieu peut donner une commission à un ange. Et l'ange te fait la commission. Et puis toi, tu refuses de faire. Et puis Dieu ne va pas parler de ça. Dieu ne va pas se plaindre. Dieu va se plaindre, il va parler. Mais pourquoi Jésus n'a jamais dit, pourquoi vous ne m'appelez pas Emmanuel, c'est mon nom? Parce qu'il sait que Emmanuel, ce n'est pas un nom. Amen. Emmanuel, c'est une qualité, c'est une circonstance. Ça dit la circonstance veut que ça soit Dieu qui est avec l'homme. C'est Emmanuel qui veut dire, on va lui donner le nom d'un homme. Yeshua, Jésus-Christ, c'est le nom d'un homme. Il y a plein de personnes aujourd'hui, si vous partez en Espagne, vous allez voir plein de personnes qui s'appellent Jésus. Mais ils ne sont pas Emmanuel. Ils ne sont pas ceux que nous adorons. Nous pouvons les connaître
De même qu'aujourd'hui, tu peux connaître quelqu'un qui se dit chrétien. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Peut-être que cela va vous choquer. Mais quand on dit que nous avons connu que tu es le Christ, il y a plusieurs personnes dans la Bible qui étaient des Christ, qui étaient des oins. Écoutez, le mot Christ, ça signifie oin, on est d'accord. Faites des recherches, vous allez voir. Christ, qui a été traduit par Christos en grec, et en hébreu, on ne dit pas Christ, en hébreu, on dit Mashiach. C'est-à-dire, si tu vas chez les Hébreux et tu dis que Jésus est le Christ, on va te dire, bon, c'est qu'est-ce que c'est pour vous? Mais si tu dis Jésus est le Mashiach, on va dire, ah non, là, on n'est pas d'accord avec toi. Jésus ne peut pas être le Mashiach. Tu vois? Parce qu'eux, ils l'appelaient Mashiach, le Messie. Parce que le Messie qui était promis dans la Torah, on disait que quand il va venir, la domination sera sur lui. Et la bénédiction qui l'accompagne, il va conduire le peuple dans un règne sans fin. Voilà ce qu'ils ont compris de ça. Eux, ils s'attendaient. On dit qu'il va descendre de la tribu de David. Donc, ils s'attendaient à ce que ce soit un grand roi glorieux qui arrive. Et quand il arrive comme ça sur son cheval, tout le monde se prosterne. Donc, pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur le palais royal, on dit peut-être que la femme des rois est enceinte. Peut-être que la femme du roi, c'est elle qui va faire tomber le Messie. Pendant que tout le monde préparait son enfant pour dire, voilà, sûrement quand le Messie va venir là, ça sera un sacrificateur. Parce que la Torah dit qu'il va connaître la loi d'Élohim. Donc, chacun s'est préparé pour enseigner son enfant ou disposer son enfant. Tout le monde avait les yeux sur des personnes qui étaient vraiment choisies pour ça. Des personnes qu'on voyait que ces personnes-là, peut-être qu'ils étaient susceptibles de remplir cette condition. C'est la même chose à l'église. Le plus souvent, ceux qui sont assis devant sont les bons payeurs, les gens qui ont l'argent. Donc, quand une prophétie sort, on prépare notre cœur à aller donner des prophéties à ceux qui sont à même de financer, ceux qui sont à même d'avoir l'argent, ou bien à même de cohabiter des endroits où la prophétie peut se réaliser. Tu ne vas pas venir voir quelqu'un qui n'a même pas de quoi s'offrir une nourriture par jour et puis tu lui dis, Dieu me dit que tu seras milliardaire. D'ailleurs, toi-même, tu vas dire ça même là, ton cœur va battre un peu. Parce que quand tu vas regarder l'aspect de la personne, quand tu vas regarder que la personne n'a aucune ressource, et puis tu dis, Seigneur, est-ce que cette prophétie-là, mais vraiment, bon, c'est comme Dieu, tu peux tout. Mais dans le fond, tu sais que vraiment le gars là, lui et puis la galère là, ils ont signé un pacte éternel. Une prophétie annonçait des caractéristiques du Messie. D'ailleurs, même Esaïe, quand il a fini de prophétiser, qu'on appellera Dieu puissant, il a conseillé tout. Les gens ont fait à ça pour dire, mais tu parles de quelle jeune fille qui sera enceinte? C'est quelle jeune fille qui va être enceinte? Parce qu'une femme, même si elle a 18 ans, elle est jeune fille. Une femme, même si elle a 20 ans, elle est jeune fille. Une femme qui n'est pas mariée, elle est jeune fille. Mais tu parles de quelle jeune fille? Oh, le mot utilisé pour désigner cette jeune fille qui va tomber enceinte là, c'est le même mot qu'on a employé quand on dit la fille de Jairus avait 12 ans et puis elle est morte à Talita là. Le mot Talita. Est-ce que tu parles de Talita? À l'époque, imaginez qu'une fille qui a l'âge de 9 ans va tomber enceinte. Ça semblait bizarre. Ce n'est pas comme notre époque où notre esprit est tellement enseigné sur beaucoup de choses que même une fille de 9 ans peut faire des règles, elle peut tomber enceinte. Ça passe inaperçu. Ce n'est pas un sujet. Mais imaginez-vous un prophète qui se tient là dans le nom de Dieu et puis il dit que, écoutez, l'enfant de 2 ans que vous avez va tomber enceinte. Ah. Tu vas dire, mais ça c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Mais quand les disciples reviennent et ils disent, nous, on a cru et on a connu que ce Jésus-Christ-là, c'est lui qui est le Messie qui a été annoncé. C'est fort, bien-aimé. Ça veut dire qu'ils ont réalisé chaque chose qui a été dite anciennement dans l'Ancien Testament sur le Messie. Ils ont regardé les caractéristiques. Quand il va venir là, les choses qu'il doit faire, c'est ce qu'on appelait, en bon français, on appelait ça les signes messianiques. Exemple de signes messianiques que Dieu est obligé de faire parce que sa parole l'a condamné à faire cela. 1. La Bible dit quoi? Les yeux des aveugles s'ouvriront. 2. La Bible dit les boiteux marcheront, les sourds entendront et la bonne nouvelle sera annoncée aux pauvres. Voici 5 signes messianiques qui engagent l'Esprit de Dieu. 5 signes messianiques. Ça veut dire quoi un signe messianique? Un signe messianique, c'est un signe, un miracle ou une action que lorsque ça se fait, ça engage automatiquement Jésus à se présenter comme étant le Messie, le sauveur de l'humanité. Lui qui vient redresser Adam qui avait chuté. Amen. Maintenant, combien de personnes dans la génération que nous vivons ont-ils vu des aveugles voir? Je n'ai pas dit des gens qui ont été malades et puis après la maladie a fermé les yeux. J'ai dit aveugles, sont vrais, sont digital là. C'est-à-dire, quand il regarde ses yeux là, mais tout est fermé, il y a le liquide blanc.
Combien ont vu ça? On peut compter. Ensuite encore, les paralytiques. On n'a pas dit ceux qui, après une maladie ou un accident, on dit paralytiques, des gens dont le pied est bizarre. Il y a des signes comme ça qui engagent forcément le Seigneur. Et quand tu vois ces signes-là s'accomplir sous tes yeux, ça veut dire que toi, le jour où tu seras devant le trône de Dieu, là, il n'y aura aucune excuse pour toi si tu refuses ce salut-là. C'est pourquoi Paul disait, comment négligerons-nous un si grand salut? Parce que les gens ont cru par ce qu'ils ont entendu. Et ensuite, ils ont vu le résultat de ce qu'ils ont entendu. Mais toi, tu as cru, mais tu n'as pas encore vu. La Bible a dit, heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu. Alléluia. Mais moi, je te parle de la dimension où Dieu dit dans les derniers temps, il va tellement répandre son esprit qu'il dit quoi? Après l'effusion du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Je ferai des signes et des prodiges sur la terre. Donc, pendant que toi, tu comptes sur Dieu pour qu'il te montre sa gloire, Dieu aussi compte sur toi pour faire voir sa gloire, pour qu'au travers de toi, les gens le connaissent. That is the question. C'est là le problème. Parce que ce que toi, tu t'attends à voir que Dieu a fait là, c'est là que Dieu veut t'utiliser pour faire ça, mais pour les gens. Regardez un peu l'histoire de Gédéon. La Bible dit que Gédéon, lorsque l'ange est venu lui parler, l'ange lui a dit des choses. Il dit, l'Éternel est avec toi. Il dit, oh, si l'Éternel est avec moi, où sont les miracles? Oh, les mêmes miracles qu'il veut voir Dieu faire dans la vie de son peuple. Les mêmes miracles qu'il veut voir que Dieu accomplit. Dieu l'attendait, lui, pour le faire. Et ce qui me plaît, c'est que l'ange n'a pas dit, non, tu sais, depuis ta naissance, là, Dieu t'avait choisi. L'ange lui a dit cette phrase. Il dit, mais va avec la force que tu as. C'était quelle force? Est-ce que quand Gédéon était en train de dire ça, la Bible dit qu'une force est tombée sur lui? Non. Quelle était la force de Gédéon? Ils étaient dans un temps de persécution. Gédéon était le plus petit d'une famille, la famille la plus pauvre d'Israël. Mais malgré cette condition, Gédéon pouvait quand même se lever. Le peu de force qu'il a, il partait prendre la nourriture, il partait voler la nourriture pour donner à sa famille pour manger. C'est-à-dire que malgré la petitesse, malgré les blocages, malgré la limitation qui était sur lui, il savait qu'il pouvait au moins faire quelque chose. Bien aimé, combien de fois nous sommes conscients pleinement que nous avons aussi un rôle à jouer, qui est de faire connaître Christ au monde, de faire connaître la dimension de Dieu au monde, même si on n'est pas suffisamment éclairé, même si on n'est pas suffisamment loin, même si on n'a pas suffisamment d'expérience, mais la plus petite expérience que nous avons est suffisante pour faire jaillir l'éclat intarissable de la gloire de Dieu. Combien de fois nous prenons conscience de ça? Combien de fois nous savons qu'il y a des signes qui vont montrer le Messie, que Dieu nous attend pour réaliser cela? Oui, tu peux ne pas guérir toi-même ton aveugle, mais il y a forcément un aveugle que Dieu va t'utiliser pour ouvrir les yeux. Et vous savez, quand on parle d'ouvrir les yeux ici aussi représentent ce qu'on appelle la connaissance. Quelqu'un qui ne connaît pas, il est aveugle. Quelqu'un qui ne connaît pas, il est aveugle. Alors que quelqu'un est aveugle, c'est à toi qu'incombe la responsabilité de lui montrer la lumière. Comment? Par ton comportement et par la connaissance. Comment la connaissance que tu as peut influencer une autre personne? C'est simple. C'est la vie que tu mènes qui va te donner cette expérience. Écoutez bien, comment savons-nous que l'eau bout à 100 degrés? Si on n'a pas pris un thermomètre pour mettre ça dans l'eau et mettre la marmite sur le feu et puis laisser bouillir. Autrement dit, lorsqu'on parle de connaissance, tu dois essayer maintenant de voir les niveaux de ta vie, la connaissance, les épreuves, ce que ça t'a apporté, ce que tu as retenu, les leçons que tu as retenues de la vie en Christ, les leçons que tu as retenues, ce à quoi tu as été exposé et que tu as connu. C'est ça que tu vas prendre pour enseigner la personne. Et si ce n'est pas suffisant, c'est que tu n'as pas fait assez d'efforts. Quand Gédéon est en train de parler, l'ange lui a dit, mais va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Il dit, ah, mais comment je vais savoir que c'est toi Dieu? Il dit, mais c'est moi qui t'envoie, donc va avec la force que tu as. En même temps, Gédéon a commencé à réfléchir. Et qu'est-ce qu'il a trouvé dans sa réflexion? Dans sa réflexion, Gédéon a vu que quand Dieu compte sur toi, il faut qu'il y ait une alliance qui vous engage. C'est pourquoi Gédéon a dit, ok, reste ici, hein, je vais aller prendre mon offrande et je vais venir. Et vous savez que quand on parle de l'offrande, ce n'est pas la somme. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui rend une offrande agréable? Ce n'est pas la somme. La somme, là, ça n'a rien à voir. Je veux dire que même
le plus petit des sorciers vous dira que dans le monde spirituel, là, 1 million, là, c'est comme feuille, ce n'est rien. Donc, ce n'est pas la somme. C'est la portée qui est dans la somme. Vous voyez? Quand, par exemple, quelqu'un qui est pauvre, qui est misérable, et il peut prendre peut-être son dernier chevreau, c'est-à-dire sa dernière chair, son dernier mouton. Peut-être que ce mouton-là, il peut découper la viande là et puis va manger ça sur plusieurs jours. Mais la personne prend ce qu'il avait de nécessiteux, ce qui le mettait en vie, et il vient offrir ça à Dieu, dans le but que la prophétie de Dieu s'accomplisse là. C'est normal qu'il y ait un engagement entre lui et Dieu. Si c'est sur ce principe que les gens s'appuient pour faire des offrandes abusives, ils vont régler ça avec Dieu. Mais la chose que là, tu peux donner 1 million, mais si ton cœur n'y est pas, ça ne vaut pas la peine. La différence entre la femme qui a donné ses 2 pièces et les autres, Jésus a dit, c'est que les autres ont donné le superflu. Ça veut dire qu'à ce moment précis, Jésus ne voulait pas le superflu. Mais quand Jésus a fini de dire ça, il n'a pas dit, reprenez vos offrandes. C'est la femme là seulement qui a pris son offrande. Non. Mais il a dit que l'offrande la plus agréable que Dieu regarde, c'est l'offrande de la dévotion, l'offrande où on se donne entièrement. La partie où tout ton cœur, tout ton être y est engagé là. C'est ça. Lorsque tu désires vraiment être un canal qui va révéler Christ aux gens, le Seigneur voit les profondeurs. La Bible dit, il sonde les cœurs, il sonde les cœurs, il sonde les reins. Le Seigneur va voir que cette soeur-là, elle veut vraiment que cet homme-là soit converti. Cette fille-là, elle veut vraiment affranchir. Elle veut vraiment. Alors, le Saint-Esprit est assez fidèle. Le Saint-Esprit qui a conduit Siméon, jusqu'à Siméon a vu le bébé Jésus. Le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans tout son ministère. Le Saint-Esprit qui a conduit les apôtres et qui n'a pas manqué de fidélité. Ce même Saint-Esprit-là ne manquera pas de fidélité envers toi, bien-aimé. Envers toi, bien-aimé. Envers toi, bien-aimé. Quand le Seigneur les a envoyés, les apôtres, il dit, allez-y. Ils sont allés, quand ils sont revenus, ils ont dit, maître, ce que nous avons vu, c'est différent de ce que tu nous avais dit. Vous allez comprendre ça quand vous allez lire le livre de Matthieu, le chapitre 10. Dieu merci, il y a le replay, vous pourrez réécouter et vous allez voir les versets que j'ai cités. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, on nous explique un peu quand Jésus les envoie, il leur ordonne, il dit, guérissez les malades, chassez les démons, faites ceci, faites cela. C'est ce qu'il leur a dit. Mais quand ils sont revenus, ils ont dit une phrase qui est différente de ce que Jésus leur avait dit. Ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Écoutez bien, il n'a pas dit les démons te sont soumis. Ils ont dit les démons nous sont soumis. Nous sommes soumis en ton nom. C'est-à-dire qu'ils sont allés avec la puissance de Jésus-Christ pour chasser les démons. Mais ils ont remarqué que la puissance de Jésus était tellement sur eux que les démons n'obéissaient plus seulement au nom de Jésus-Christ, mais les démons obéissaient à ce qu'eux ils disaient. Donc c'est ça qui les a impactés, ça les a épatés. Ils étaient épatés par ça. Et vous savez, quand l'émotion vient s'ajouter à un don spirituel, vous voyez, par exemple, souvent, tu peux être là comme ça, quand tu pries, il y a des actions qui se passent, les gens sont en transe, les gens reçoivent des choses. C'est très bon. Mais il ne faudrait pas aussi toi-même, qui est le canal qui est utilisé, il ne faut pas t'habituer à ça parce que Dieu n'est pas une sensation. Dieu peut produire des sensations. Les sensations peuvent se passer. Mais si un jour tu es en train de prêcher qu'il n'y a aucune sensation, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Cela ne veut pas dire que l'Esprit n'est pas avec toi. Souvent on dit oui, mais avant là, mais pour me connecter, pour avoir les visions, c'était rapide. Mais maintenant, bien aimé, c'est parce que Dieu veut te faire savoir que ce n'est pas les visions qui t'unissent à lui. Quand on te dit d'avoir une relation avec Dieu, quand on te dit d'avoir de l'intimité avec Dieu, quand on te dit de jeûner, prier pour rechercher sa présence, ce n'est pas de rechercher l'onction, c'est de rechercher sa présence. La présence de Dieu, ce n'est pas l'onction. L'onction est la force qui accompagne le don de Dieu en vous, qui accompagne le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Je vous ai expliqué ici que prenons le Saint-Esprit comme une personne, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Je m'appelle David. Si je te donne un cadeau, ce que tu as, c'est un don de David, mais tu n'as pas David. Tu peux appeler David de temps en temps sur le cadeau qu'il te donne. Tu peux l'utiliser pour dire, ah, mais David, le cadeau que tu m'as donné là, vraiment, le cadeau là, comment on fait? Voilà, tu peux me demander, mais tu n'as pas David. Le don du Saint-Esprit, on dit toujours, on dit un don du Saint-Esprit. On dit la prophétie, c'est un don du Saint-Esprit. La vision, c'est un don du Saint-Esprit. Les guérisons, c'est un don du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit lui-même, tu l'as, ce n'est plus une question de sensation. Quand le Saint-Esprit est sur toi, tu n'es pas forcément obligé de le sentir. Mais c'est à l'intérieur de toi que tu vas vivre les choses. Quand les disciples sont venus, ils n'ont pas dit, mais Père, on t'a senti qu'on est parti faire les miracles. Quand on allait, mon Père, il a dit, j'ai senti ta présence. Non, on n'a pas senti la présence de Jésus. Mais on a senti sa présence dans les effets qui se sont passés.
Et quand ils sont venus, ils étaient contents. Parce que ce qu'ils ont cru là, c'est ça, ils ont vu se manifester dans leur vie. Ils ont cru. Ils ont vu Jésus qui chassait les démons, mais ils se sont dit, oh, cette puissance-là, bon, c'est un prophète, les prophètes dans la vie, Dieu fait des miracles. C'est qu'à sur la parole, mais quand tu crois là, Dieu fait des miracles. Mais quand cette puissance-là s'est révélée à eux, ils ont dit, nous-mêmes, notre propre nature ne peut pas nous permettre de faire ça. La chose qui nous permet de faire ça, c'est celui qu'on a connu. Autrement dit, plus tu vas connaître le Messie dans une certaine dimension, plus la nature du Messie va t'accompagner. Aujourd'hui, par exemple, on dit nous sommes chrétiens. Écoutez bien, écoutez bien. Je vous ai expliqué ici. Le mot Christ ici veut dire oint, un oint. Celui qui a reçu l'onction. Mais dans la Bible, Jésus n'a pas été le seul à avoir reçu l'onction. Avant lui, Moïse a reçu l'onction. Mais pourquoi on n'a pas appelé Moshe Christ? Pourquoi on n'a pas appelé Moïse Christo? Pourquoi Samuel a reçu l'onction de prophète? On n'a pas appelé Samuel prophétos, Christos. Pourquoi tous les gens qui ont défilé dans la Bible, qui ont reçu l'onction, on ne les a pas appelés Christ? Pourquoi même après les Paul, tous ceux on ne les a pas appelés Christ? On me dira non, mais c'est parce que Christ, là, ça veut dire le oint. Non. Écoute bien. C'est de quel oint on parle? Quand vous lisez un peu les prophéties que Jacob a données avant de mourir, il a dit que le Shiloh va venir. Le Shiloh, c'est-à-dire celui qui a le bâton du roi. Et le Shiloh, il va descendre de la tribu de Jacob et de Juda. Le Shiloh, c'est lui qui a le bâton royal, le sceptre royal là. Il va venir de Juda. Autrement dit, la prophétie disait qu'en Israël, là, quand vous serez établis là, la tribu qui a été choisie pour régner là, c'est la tribu de Juda. Mais de ce bâton-là va sortir celui qu'on va appeler le oint. C'est lui qui sera le Messie, le Sauveur. Et ce oint-là, avant que lui vienne là, il y a eu déjà des gens qui ont été oints. Aujourd'hui, par exemple, quand on regarde le mot chrétien, là, le mot chrétien est venu de la définition de Christ. Par exemple, aujourd'hui, tu vas voir que dans certaines églises, ils vont te dire que Christ, chrétien signifie petit Christ. C'est faux. Parce qu'il n'y a pas de petits oints et de grands oints. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'on dit un oint. Si l'action de oint, la définition de oint, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction, ça veut dire que l'onction ne se mesure pas dans la durée, mais plutôt dans la profondeur. La preuve, lorsque quelqu'un est puissamment utilisé, quand on voit les puissances, on dit waouh, mais le gars, il est puissamment oint. Il a été utilisé puissamment, n'est-ce pas? On dit qu'il a été utilisé puissamment. Oh, peut-être vous allez voir que c'est peut-être une petite huile qui est tombée sur lui. Ou même peut-être même qu'il s'est levé, il n'y a pas eu d'huile qui a été versée sur lui. Mais il y a une force de l'esprit qui se révèle au travers de lui. Quand on appelait les chrétiens, si on les appelait des chrétiens, ça ne voulait pas dire que c'était des petits Christ. Ça voulait tout simplement dire que c'était des gens qui se comportaient comme le oint. Voilà. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, là, quand nous lisons dans la Bible, on dit les Israélites, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, là, est-ce que les Israélites qui sont écrits dans la Bible, là, ce ne sont pas les descendants qui sont les Israéliens? Quand on dit Israéliens, quand on dit Israélites, c'est-à-dire enfants, les enfants d'Israël. En hébreu, c'est Béné Israël. Les Béné Israël, c'est ça qui est traduit par Israélites. Mais normalement, aujourd'hui, avec le Conseil des Nations, Israël, c'est une nation. On pourrait dire les Israéliens. Mais les Israélites et les Israéliens, ce n'est pas la même chose. Les Israélites, ce sont les descendants de Jacob. Les Israéliens, c'est tous ceux qui sont dans la nation d'Israël. Donc, quand on parle de chrétiens ici, là, ça ne veut pas dire que c'est tous les oints, non. Quand on parle de chrétiens ici, ça veut dire que ce sont les gens qui sont dans la religion chrétienne. C'est pourquoi on les appelle des chrétiens. Mais Christ ne fait pas de nous des chrétiens. Christ fait de nous des saints. Et c'est une sanctification. Jean le chapitre 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est la parole qui te sanctifie. Autrement dit, au fur et à mesure que tu obéis à la parole, tu deviens un saint. Là où les gens vont t'appeler chrétien, tu vas dire, tu ressembles à Christ. Tu es un petit de Christ. Lui, Christ, il va te dire, non, toi, tu es sanctifié par ma parole. Tu es un disciple de Christ. Vous comprenez, il y a une grande différence. Connaître Jésus, c'est pour les disciples. Beaucoup de personnes ont écouté Jésus, ont vu les miracles, ont même reçu des miracles, mais ils ne sont pas devenus chrétiens, ils ne sont pas devenus disciples de Jésus. Lorsque Jésus devait monter dans le ciel, il y avait 500 personnes qui ont vu sa résurrection. 500 personnes qui ont vu sa résurrection. Et il est monté dans le ciel. 10 jours plus tard, la Pentecôte est arrivée. Et la Pentecôte a trouvé que 120 personnes dans l'église. La Pentecôte a trouvé que 120 personnes. Où sont passés les 380? Où sont passés les 380? Dans une église de 500 personnes, il laisse.
Il s'en va. 10 jours plus tard, il revient dans une autre forme, la forme du Saint-Esprit. Il vient et trouve 120 personnes. Pourquoi? Est-ce que tous ceux qui étaient là, ce n'étaient pas des disciples? Est-ce que ce n'étaient pas des chrétiens? C'était des chrétiens. C'était des gens qui se sont donnés à la religion. C'est ceux qui sont restés, que la Pentecôte est descendue, c'est ceux qui ont accepté d'être des disciples. Ce soir, vous devez savoir que Jésus attend à ce que chacun de nous ayons le but de devenir des véritables disciples du Seigneur. Tu ne pourras être disciple du Seigneur que lorsque tu vas le croire et le connaître profondément. Lorsque tu vas arriver à faire toi-même tes propres expériences et que tes expériences-là vont te permettre de pouvoir révéler la face que tout le monde n'a pas pu percevoir. Et ce que l'Esprit de Dieu fait pour que tu saches même que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi là. Et qu'il est en train de faire les véritables signes messianiques pour lesquels il est arrivé là. Il t'enseigne la parole. Il dit, les aveugles voient, les sourds entendent, les malades sont guéris, le pauvre est enrichi et la bonne nouvelle est annoncée. La bonne nouvelle est annoncée. La bonne nouvelle est annoncée. Quelle est cette bonne nouvelle qui t'est annoncée? C'est cette parole que le Seigneur est en train de t'annoncer. La bonne nouvelle est que le prix a été payé pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta liberté et qu'il n'y a plus rien à payer. Le prix a été payé pour que toi et le Père vous soyez réconciliés. Le prix a été payé pour que toi aussi, tu aies droit à la Jérusalem céleste sans que tu aies à payer un sou. Car gratuitement, vous avez été vendu, mais c'est à prix d'or que vous serez rachetés. Car le Seigneur, au prix de son sang, au prix de son amour, au prix de sa vertu, il s'est offert pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Bien-aimés, que ce soit ta volonté soit de connaître le Seigneur. Peut-être quand ils sont revenus, les témoignages qu'ils avaient vus, les démons qu'ils avaient chassés, la victoire qu'ils avaient atteinte, ce jour-là, ils ont mangé, ils étaient rassasiés, ils sont venus parler. Et la Bible dit, en même temps qu'ils ont commencé à parler, Jésus leur a dit, vous les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Pourquoi vous ne vous en allez pas comme les autres? Parce qu'il y a un aspect du ministère que les gens ne supportent pas. La partie où tu commences à dire des choses qui déforment l'image qu'eux, ils avaient du Seigneur. La partie où tu commences à dire des vérités qui ne leur a pas été enseignées de la même manière que toi tu es en train de dire, alors que ça confirme les Écritures. Jésus disait toujours, il disait des choses. Il dit non, mais la parole dit, il dit, mais quand la parole disait ça, pourquoi telle chose, ils sont là, ils ne peuvent pas répondre. Jésus leur disait, mais le Messie que vous attendez là, c'est moi qui suis là. Parce que les Écritures que vous lisez, en qui vous croyez là, ça parle de moi et je les accomplis. Comment quelque chose qui a été écrite et que Jésus est venu accomplir, les gens n'ont pas accepté ça, ils n'ont pas cru. Pourquoi? L'interprétation. L'interprétation, la mauvaise interprétation de la parole crée des problèmes. La mauvaise interprétation, la déformation de la vérité. Lorsqu'on prend la vérité hors de son contexte pour créer des doctrines, c'est des doctrines des démons que nous créons. C'est pourquoi nous devons bénir le Seigneur. Et nous devons toujours lui demander d'envoyer la vérité qui libère. Aujourd'hui, l'Église souffre, l'Église pleure à l'intérieur. Parce qu'on crée plus de division. On est encore plus confus. Souvent même, on ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, on te dit Dieu dit qu'il faut aller à gauche. Après, on te dit non, Dieu dit qu'il faut aller à droite. Après, on te dit non, Dieu dit qu'il faut revenir. Tu ne sais même pas quelle position. Pendant ce temps-là, ceux que nous devons aider là, ceux que nous disons ils sont dans les ténèbres là, on envie leur vie. Souvent, un enfant qui ne crée même pas Dieu, un enfant qui est dans le monde, un païen comme on le dit, il dort bien. Satan ne vient pas l'attaquer. Il dort bien. Il va à l'école. Souvent, il fait ses études. Il profite de la vie. Il se réjouit. Il est content. Pendant que nous qui devions manifester la véritable paix, nous qui avons la vérité, nous qui sommes sauvés, chaque jour, nous sommes troublés. Et un jour, l'apôtre Paul a dit, il dit, mais nous qui prêchons la parole, chaque jour, on cherche à nous abattre. Pendant que vous, les autres, vous êtes acclamés. Là où nous, on passe, on nous lapide. Mais quand vous passez là, on vous acclame. Mais que je vive, que je meure, tout est pour la gloire de Dieu. Autrement dit, Paul avait pu trouver en Dieu tout le réconfort, tout le but qu'il voulait atteindre. C'est ça qu'il a trouvé en Dieu. Puissiez-vous ce soir trouver votre réconfort en Dieu. Que ce soir, vous puissiez trouver en Dieu le soutien que vous avez besoin. Si on doit avoir une révélation sur vous, cette révélation doit décrire combien de fois vous aimez Dieu, combien de fois vous le croyez et combien de fois vous le connaissez. Il n'y a rien de plus agréable quand le Saint-Esprit témoigne que vous êtes enfant de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains, la Bible dit quoi? Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis devenu
enfants de Dieu. Que ce soir, le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce surabonde dans votre vie. Et que vous puissiez écouter ce message pour que ce que je n'ai pas pu expliquer, il puisse expliquer en profondeur. Soyez bénis, soyez bénis. Continuez toujours de prendre un moment de jeûne. Une fois par semaine, vous prenez un moment de jeûne pour soutenir mon voyage sur où vous savez que le Seigneur dispose des moyens et qu'il mette des personnes de bonne volonté aussi sur mon chemin pour pouvoir favoriser les déplacements, les dossiers et tout ça. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit abondante dans votre vie. Je vous aime. Prenez le temps, réécoutez encore ce message. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses encore que vous allez comprendre. Pour être à ce niveau de dire, nous l'avons cru et nous avons connu qu'il est le Messie, qu'il est le Christ là. Vous devez savoir que le mot Christ ici là, c'est pas le sens de il est loin, il a la puissance, c'est pas ça. C'est le Messie, c'est-à-dire, imaginez-vous aujourd'hui, par exemple, nous tous, on attend le véritable, c'est-à-dire, laissons les vaccins. On attend, par exemple, quelqu'un qui va mettre fin au conflit qui existe dans le monde entier. Vous voyez? Nous tous, on attend ça. Et pendant que nous tous, on a les yeux rivés, peut-être il va venir de l'Amérique, ou peut-être il sera des États-Unis, ou peut-être il sera de l'Angleterre, ou peut-être il sera de la France. Pendant que nous sommes en train de regarder ça là, Jésus, il quitte peut-être dans un campement. Il rassemble quelques personnes. Parce que rassembler 1000 personnes, 3000 personnes, 5000 personnes, devant 1 million, 20 millions, 30 millions, ce n'est rien. Et il vient et puis il dit, le Messie que vous tous vous attendez là, c'est moi. Si une grâce n'a pas été accordée, si la compréhension des Écritures parlant du Messie ne t'a pas encore été accordée, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Quand la femme samaritaine regarde, elle se dit, mais écoute, j'ai eu une vie où j'ai eu 5 hommes dans ma vie. J'ai vécu avec eux comme si c'était mes maris, mais ce n'était pas mes maris. Et le sixième avec qui je suis là, peut-être que ce n'est pas mon mari. Mais Dieu avait choisi cette femme pour se révéler à elle. Donc, Dieu a souvent les regards sur ceux-mêmes qui ne le cherchaient pas. Il a dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Ça ne veut pas dire que si tu ne cherches pas Dieu, tu vas le trouver. Ça veut tout simplement dire qu'il faut avoir le cœur de quelqu'un qui cherche Dieu et Dieu va se laisser trouver par toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'aide. Que ta foi soit grande. J'ai pris plaisir à vous parler de la part du Seigneur ce soir. On est ensemble et rendez-vous le dimanche. J'espère que vous allez trouver la réponse par rapport à la question que j'ai donnée la dernière fois. Que le Seigneur nous garde. Bonne soirée. Shalom, shalom, shalom.